Bonjour à tous, c'est Morgan. On se retrouve pour une nouvelle chronique manga. Aujourd'hui, je vais vous parler de March Comes Like a Lion ou Sangatsu no Lion qui paraît chez Kana. On y va. Ce manga attire l'œil déjà parce qu'il est l'œuvre d'un auteur qui précédemment a signé un manga un peu mésestimé en France, mais vraiment passionnant, qui s'appelle Onion Clover, qui se situait dans un domaine plutôt artistique, qui était vraiment plein d'émotions. Il y avait une description des sentiments humains absolument incroyable. Et c'était un manga en 10 tomes, shoujo manga en 10 tomes. Là, tout autre style abordé dans March Comes Like a Lion. On va suivre l'histoire de Lei Kiriyama, qui est un lycéen qui est déjà joueur professionnel en fait de shogi et qui vient de s'installer seul dans un appartement dans le quartier de Sendagaya. Ce qui frappe dans ce manga, tout de suite quand on l'ouvre, c'est d'une part la description incroyable des quartiers à travers des visuels absolument sublimes. C'est-à-dire qu'à chaque fois en fait que j'ouvre ce manga-là, je me sens transporté à Tokyo et c'est vraiment passionnant dans cette plongée en fait au Japon. Mais plus que ça, plus simplement que des décors incroyables, c'est les personnages qui frappent. C'est la manière dont les relations interpersonnelles sont décrites. Le héros, donc Rei, il est solitaire, il vit seul parce que on découvrira un petit peu plus tard au cours de ce premier tome pourquoi il se retrouve à être dans son appartement solitaire, mais il a croisé la route de trois sœurs qui sont Akali, Hinata et Momo, qui sont absolument adorables. C'est Akali, la grande sœur, qui a pris Lei sous son aile et qui l'accueille régulièrement chez eux. Et donc, il lui arrive même, après un bon repas, de s'endormir directement dans la maison. C'est, on va dire, la bouffée de chaleur pour ce personnage-là qui paraît au départ vraiment avoir une histoire un peu lourde, ce qui est retranscrit par des flashbacks qu'on voit parfois dans le manga, avec beaucoup de noir autour pour retracer les flashbacks. Histoire lourde en apparence, mais dans l'absolu, le personnage maintenant est bien entouré. Il est entouré par Akali et ses deux sœurs. Il a aussi un meilleur ami qui est quelqu'un d'un peu enrobé et qui fait penser à Totoro, même si la première dessin dans lequel il apparaît est un dessin super sérieux, mais Momo, la plus jeune sœur, va le comparer en fait à Totoro quand elle le croisera. Ce n'est pas Totoro officiellement, mais en fait c'est une incarnation comme si c'était Totoro. C'est un manga qui est à la fois passionnant dans la description des relations entre les personnes, comment chacune va grandir au contact de l'autre, avec beaucoup de bienveillance en fait dans les personnages principaux, c'est ce qui fait l'intérêt principal de cette série. Et puis il y a en fond sur le jeu de shogi, qui est un jeu vraiment traditionnel, très respecté au Japon, qui est représenté ici via des matchs et des compétitions régulières, avec, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce jeu-là, des explications fréquentes à la fin des chapitres qui vous donnent des clés de compréhension pour savoir comment fonctionne le jeu de shogi, comment on y joue, quels sont les grands personnages qui l'ont marqué, les grandes techniques et quel est l'entraînement nécessaire. Et c'est un élément important parce que finalement le shogi est un jeu peu joué en France. En tout cas, j'adore en fait ce manga-là dans la description des personnages, dans la qualité du dessin, dans la plongée directe dans le Japon tel qu'il est au quotidien. Donc mon conseil, lire le manga avec les chansons de Bomb of Chicken derrière. Et là, vous aurez un moment de grand plaisir, à mon avis, de lecture et aussi de mise dans l'ambiance. Voilà, j'espère que cette chronique de Sangatsu no Lion vous a plu. C'est un manga qui compte déjà 6 tomes en France, qui est adapté en 2 séries animées, la deuxième est en cours, également en film live. Voilà, j'espère que cette chronique manga vous a plu et je vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye!